Grand Teacher relate les histoires de la finance. Imaginez un monde où une seule déclaration politique peut faire s'effondrer ou exploser des milliards d'euros en bourse, où des fonds d'investissement et des spéculateurs scrutent chaque décision gouvernementale pour anticiper la prochaine flambée des prix, où une simple matière première, l'uranium, devient une ressource aussi stratégique que le pétrole et le gaz. Le nucléaire n'est pas seulement un sujet de débat écologique, il est aussi devenu un terrain de jeu pour les investisseurs. Mais certains y voient l'avenir et d'autres une bombe à retardement. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans cette bataille d'influence entre spéculation et réalité économique. Attachez votre ceinture, on entre dans le cœur du réacteur. Petit flashback rapide. Dans les années 50-70, l'âge d'or du nucléaire. La France, les États-Unis, l'URSS et d'autres pays se lancent à fond dans l'énergie atomique. Dans les années 80-90, les premiers doutes émergent. L'accident de Tchernobyl en 1986 change tout. Oui, l'opinion publique bascule. Les investissements ralentissent. En 2011, Fukushima. Un séisme au Japon déclenche un tsunami qui provoque la pire catastrophe nucléaire depuis Tchernobyl. L'Allemagne décide alors d'abandonner le nucléaire. Plusieurs pays gèlent leurs projets. Et tout cela a eu un impact sur les marchés. Le cours de l'uranium plonge, les entreprises du secteur souffrent, certaines disparaissent. Le nucléaire semble condamné, jusqu'à ce que tout change. Pourquoi ce retournement en 2021-2024 ? Eh bien tout cela s'explique par, dans un premier temps, la crise énergétique mondiale. La hausse des prix du gaz et du pétrole après la pandémie et la guerre en Ukraine a provoqué donc de nouvelles transitions. Une transition écologique avec des besoins d'énergie bas carbone et stable face à l'intermittence des énergies renouvelables, de création de nouveaux réacteurs plus sûrs, le SMR, Small Modular Reactor, donc plus petit et moins coûteux à construire, et pour finir la taxonomie verte en Europe. L'UE intègre du nucléaire dans les énergies propres, attirant donc de nouveaux capitaux. Et cela s'est fait ressentir immédiatement. Le prix de l'uranium a triplé en 3 ans, passant de $30 à plus de $100 la livre. Les actions des grandes entreprises comme Cameco ou Kazatomprom explosent. Et cela crée un boom sur les marchés. Les ETF spécialisés en uranium, exemple Global X Uranium ETF, a multiplié ses flux d'investissement. Des fonds spéculatifs aussi qui accumulent de l'uranium physique, je pense au Sprott Physical Uranium Trust, ou bien même à des proliférations d'entreprises minières se revendiquant des leaders dans l'uranium. Tout cela a créé en fait un gros boom et donc un optimisme face à cette matière première. Tout le monde veut sa part du gâteau. Mais est-ce un vrai changement de paradigme ou un simple effet de mode, donc en soi une simple tendance? Et pour permettre de répondre à cette question, on va prendre des arguments des pro-nucléaires. Oui. Pour eux, il y a une certaine hausse structurelle de la demande. La Chine et l'Inde, déjà dans un premier temps, investissent massivement. L'Europe et les États-Unis relancent leurs programmes et l'IA et les data centers explosent la consommation électrique mondiale. Et ça, c'est un premier point qui pourrait certainement nous dire que ça pourrait être un nouvel Eldorado financier, mais pas que, parce que c'est aussi un marché qui est mal approvisionné. Peu de nouvelles mines en production, donc toujours cette recherche-là. Il y a aussi une forte dépendance à des pays comme le Kazakhstan, qui détient 40% de la production mondiale. Et en plus de ça, les stocks sont limités, donc ça crée de la tension sur l'offre et les prix augmentent. Et pour finir, cherchant la stabilité et aussi une indépendance énergétique. Parce que contrairement aux énergies renouvelables, le nucléaire, lui, ne dépend pas du soleil ou du vent.
Et donc cela crée moins de dépendance aux énergies fossiles russes. Et de ce fait, certains investisseurs y voient donc une opportunité en or. Mais maintenant, prenons les arguments des sceptiques. Voilà. Donc on a vu les arguments de ceux qui, ne serait-ce pourraient caractériser le bull, le taureau. Voyons maintenant les arguments de ceux qui sont caractérisés par le bearish, l'ours. Déjà, dans un premier temps, il faut reprendre une certaine réalité entre la spéculation et la réalité économique. Le nucléaire, c'est bien, mais il faut 10 à 15 ans pour construire une centrale. Pendant ce temps, les énergies renouvelables, eux, progressent. Et forcément, cela pourrait créer donc un risque à un éclatement d'une bulle spéculative sur cette matière première, l'uranium, qui a complètement explosé sur ces dernières années. Au final, il y a toujours cette dépendance aux matières premières et géopolitiques. C'est-à-dire que le Kazakhstan, c'est eux qui dominent la production. Donc cela crée une sorte d'instabilité politique. L'uranium russe, lui, reste encore crucial, puisque toujours des sanctions sont possibles, et cela donc pourrait entraîner une certaine volatilité des prix entre la hausse et la baisse. Et il faut aussi accepter le coût et une certaine acceptabilité sociale, puisque oui, certains pays comme l'Allemagne, eux, restent opposés face au nucléaire. Souvenez-vous, c'était dans le contexte hiérarchique, mais aussi ce projet nucléaire coûte plusieurs dizaines de milliards et ça met des décennies à être rentabilisé. Reprenons un cas concret d'ailleurs. En mars 2023, une rumeur de sanctions sur l'uranium russe a fait bondir les prix de 30% en quelques jours, avant de retomber brutalement après le rejet des sanctions. Preuve que le marché est ultra sensible et manipulable. Alors, faut-il investir dans le nucléaire ? Prenons l'avis d'experts. Faut d'abord une stratégie prudente, c'est-à-dire se concentrer sur des solides entreprises. Exemple Cameco, plutôt que de spéculer sur des entreprises neuves, je dirais des juniors minières risquées. Et ensuite, il ne faudrait pas tout miser sur l'uranium. Et oui, diversifier aussi avec d'autres énergies, d'autres matières premières. Et surtout, faire attention à ces bulles, des bulles spéculatives où forcément on est engendré par une tendance haussière. Et nous connaissons l'histoire, et l'histoire nous montre que les phases d'euphorie sont suivies après de corrections brutales. Un exemple d'ailleurs concret, un investisseur qui avait acheté des actions Cameco depuis début 2021 a triplé son investissement. Mais si il est entré en 2022 au sommet, derrière il a subi une correction de 30% en 6 mois. Moralité de l'histoire, comme dans un réacteur nucléaire, il faut un contrôle précis pour éviter la catastrophe. Conclusion. Investir dans le nucléaire, bonne ou mauvaise idée? L'avenir nous le dira. Ce qui est sûr, c'est que le débat ne fait que commencer et que la finance adore les paris risqués. Dites-moi vous en commentaire si vous êtes convaincu que le nucléaire est l'avenir ou pensez-vous que c'est une fausse promesse. Abonnez-vous à Green Teacher Relate pour d'autres analyses percutantes sur l'économie et la finance. Et souvenez-vous, maîtriser l'information, c'est maîtriser votre futur. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle histoire qui va bouleverser votre vision sur l'économie.